je veux dire, au niveau législatif. Alors maintenant, au niveau géologique, eh ben, vous avez cette fameuse rivière qui coupe le vignoble en deux. Et vous avez deux côtés. Une rive gauche qui regarde le sud-est. Regardez, pratiquement tous regardent le sud-est. Et les vallées sont perpendiculaires à la vallée centrale. Então, aqui voltando ao nível geológico, né, você tem aqui o vale cortado no meio e você tem aqui a margem esquerda, onde com os subvales, ou vales pequenos, que são perpendiculares ao rio, né, ao vale principal. Voilà. Donc, E ela está orientada para o sudeste. voilà, sud-est. E por acaso os vinhos desse lado aqui, que estão no lado do Grand Cru, eles são mais nobres ou não? Exatamente. Voilà, on part. Non, non, mais... Ele vai chegar. Donc, vous São mais avez nobres pelo ici solo. les côtes de l'Éché qui regardent comme ça. Là-bas, les Vaillons qui regardent comme ça. Donc là, on voit le dos des Vaillons. On voit ça des Vaillons. On voit pas ça. Ça, c'est de l'autre côté. Les Montmains qui sont après, qui regardent comme ça. Là, vous avez les Bourrois qui regardent pareil. Et vous avez les Bourrois. Et de l'autre côté, eh ben, vous avez les premiers crus rive droite qui, comme vous le voyez, sont parallèles à la rivière centrale, à la vallée centrale, et qui vont regarder du sud pour doucement aller vers le sud-ouest. Você tem Uma personalidade. uma personalidade comum, apesar de você poder diferenciar os diferentes premiers crus, mas você tem uma personalidade comum que é mais estrita, reta, direta. E a diversidade maior é da margem esquerda. Il y a un mont de milieu ne ressemble pas à un montet de tonnerre, ne ressemble pas à un fourchaume, mais au bout de 23 ans, enfin 30 ans de présence ici, pour moi, il y a un esprit rive droite. Il y a un esprit rive droite. Et puis, sur la rive droite, on trouve la pépite. Alors, je vous ai dit qu'il y a à peu près 800 hectares en production de petits chablis. Il y a 3000 hectares de production, 3000 hectares en production pour les chablis, à peu près. Toda 3.000 hectares de produção do Chablis, né, tinha 800 do Petit Chablis, Les premiers crus, 776. 776 para Eu não falava uma coisa diferente. Et regardez une chose, il n'y en a pas un qui se touche. Sim. Tous les premiers crus sont séparés les uns des autres par du chablis ou par une vallée. E vocês veem que todos os premiers crus são separados entre si, né, ou pelo Chablis ou por vale, onde não tem vinho. Et là, on voit, là on comprend peut-être à la limite mieux cette notion de sol, de terroir, de spécificité. Parce que là, il y a vraiment, comme ils ne se touchent pas, il y a vraiment, il y a une question de sous-sol, d'orientation, de choses comme ça. Et puis donc, au bout, de là à là, 2 km de long, 104 hectares, un Chablis Grand Cru. Então, 104 hectares, dali ali, 2 km de comprimento, você tem a pepita, o Chablis Grand Un Cru. Chablis Grand Cru Chablis Grand Cru. et 7 climats. E 7 climas. En Bourgogne, alors quelques chiffres très rapides sur la Bourgogne. La Bourgogne, c'est 29 500 hectares, 29.700 hectares de vinho na Borgonha, 193 millions de bouteilles, 193 milhões de garrafas, 100 appellations, 100 denominações, 23 régionales, 44 villages, 23 regionais, 44 villages, 635 premiers crus, 635 premiers crus, 33 grands crus, 33 grands crus, 32 en Côte de Nuit, Côte de Beaune, 32 en Côte de Nuit, Côte de Beaune, 1 à Chablis. e em Chablis. Mais 7 climats. Mais Com 7 7 climas. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer. porque eu não sei como explicar. Et donc, là, la particularité, c'est que les 7 climats se touchent les uns aux autres. Bon, là, vous avez des petites routes, mais c'est rien, puisque c'est des routes humaines. Les 7 climats se touchent en 2 km. Et on a 7 climats, tous différents les uns des autres. Então tem 7 climas diferentes, eles estão um ao lado dos outros, né, numa continuidade, mas eles são diferentes. Donc, on va aller dans les grands crus.
Là, on sera au milieu, on va en parler plus précisément. Mais avant de partir, de quitter ce beau panorama, hein, là, là, on voit les fourchaumes. Vous voyez, là, les fourchaumes ici qui sont là. Hein, les fourchaumes. Là-bas, on va voir un tout petit peu des montées de tonnerre, mais ils sont un peu cachés. Les monts de milieu sont un petit peu après. Donc, vous voyez, c'est toujours difficile de montrer la Chablis dans sa totalité. Voilà, c'est toujours ce problème que vous aurez dans cette Chablis. On a toujours l'impression d'un tout petit vignoble. Voilà, bon, je n'ai pas mon hélicoptère, je suis désolé.